Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler de bourse, je vais vous parler de toutes les valeurs du CAC 40. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que tu penses de mes vidéos ou des valeurs du CAC 40 ou comment tu vois les choses en bourse. Le CAC 40 va être vert aujourd'hui. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le futur CAC 40 est vert aujourd'hui. Je rappelle que le futur CAC 40 commence à 8 heures et le CAC 40 ouvre à 9 heures. Donc ça me permet de savoir un peu comment la journée va se profiler. Je vous affiche le futur CAC 40 et ses résistances et supports dans un instant. Mais avant, d'un point de vue macroéconomique, on va s'intéresser aux États-Unis où justement le PPI, donc le prix à la production aux États-Unis, ils ont augmenté moins que prévu en juillet. Donc ça veut dire qu'en gros, l'inflation diminue, donc c'est plutôt bon signe pour les marchés. Et donc, comme vous l'avez pu le constater, les indices boursiers US, notamment Dow Jones, Nasdaq et S&P 500, ont été en vert hier. Pour faire très simple, le futur CAC 40 est un marché dérivé du CAC 40. Vous voyez cette ligne rouge à 7597,63 points. Tant qu'on repasse pas ce trait rouge, eh bien, le marché sera plutôt neutre, il sera en train de consolider. Vous voyez un support qui a été décrit ici, là, autour de 7182 points. Donc, il faut pas passer en dessous de ces lignes vertes, c'est aussi simple que ça. Je vous présente les 40 valeurs du CAC 40 par ordre alphabétique. Donc, nous commençons par accord. Je vous affiche les résistances et supports. Support historique 33,29. Résistance historique 42,19. Nous allons probablement débuter en vert. Donc, ceux qui s'intéressent à Accor, eh bien, il y a une prochaine résistance à 37,08 €. Je rappelle que depuis le 1er janvier, voilà, 2 janvier, nous étions en clôture à 33,62 €. Donc, on n'a pas tant progressé depuis le 1er janvier à maintenant. Et à ce que je sache, il n'y a pas de publication à venir prochainement. Ce sera pas avant le 24 octobre 2024, il me semble. Passons maintenant à Air Liquide. Donc Air Liquide, j'avais tracé des supports à 150,85 €, 158,64 et 160,37 €. Vous voyez, ProRealTime me donne un support aux alentours de 159,48 €, résistance proche des 170 €. C'est dans la tête de beaucoup d'investisseurs une action bon père de famille. Je viens de regarder, il n'y a pas de nouvelles publications récentes. La prochaine sera pour les résultats trimestriel autour du 23 octobre 2024, il me semble. Concernant Airbus, la nouveauté, c'est que il y a une commande de Air Baltic de 10 avions A220-300 qui a été confirmée hier. Donc peut-être que c'est une bonne chose pour Airbus. Voilà, concernant la liste technique, support 128,40, support 133 €, une petite résistance à 136,40 € et le all-time high à autour des 169 €. Il y avait un gap baissier vers le 25 juin bah, qui a été plus ou moins comblé au 31 juillet. Donc voilà pour Airbus. Passons maintenant à Alstom. Alstom, compagnie ferroviaire. Voilà, support historique à 13,79 €, un autre support à 15,35 €, une résistance majeure à 18,84 €. On est actuellement à 17,12 € au moment où je fais la vidéo. Rien dire de plus, si ce n'est qu'il y en a une petite résistance intermédiaire à 17,24 €. Personnellement, Alstom, j'en reste très loin, donc je n'insisterai pas là-dessus. Et pas de nouveautés en termes de publication ou de nouvelles pour Alstom. Ensuite,
ArcelorMittal. ArcelorMittal, support 19,70 €, résistance majeure 23,10 €. On est actuellement à 19,76 €. Une autre résistance intermédiaire qui a été décrite en journalier sur un graphique journalier à 20,93 €. Voilà, il y a un autre support décrit aux alentours de 19,09 €. On est à 19,76 € actuellement. La tendance est plutôt baissière sur ce titre. À voir par la suite. Euh, c'est pas une valeur qui m'intéresse. Je passe. Et pareil ici, pas de nouveauté en termes de publication ou de nouvelles dans les médias. Ensuite, AXA, belle valeur. Vous voyez, tendance haussière de long terme. Support historique 26,78, support plus proche de la valeur actuelle à 31,33 €, résistance 32,70 et on va dire presque le all-time high autour des 34 euros à 33,92 €. Il y a eu une publication du 5 août où on va dire qu'AXA était plutôt rassurant. Voilà, les différents analystes sont plutôt en faveur de ce titre. Je rentre pas dans les détails parce que c'est à prendre avec des pincettes, hein. Comme dirait un spécialiste de bourse directe, ben, un analyste va donner une note à une valeur. Eh bien, c'est comme à l'école, lorsque la maîtresse donne un 12 sur 20 à un élève, vous qui êtes le parent de cet élève, vous n'allez pas vous fier aux résultats de votre élève, de votre enfant, pardon, juste sur une note. Vous allez l'évaluer sur les 3, 6 mois, voire sur l'année pour voir si c'est un bon ou mauvais élève. Ben là, c'est pareil avec les analystes, c'est à prendre avec des pincettes parce que ils ont tous fait la même école, ils ont tous le même diplôme, mais vous verrez, ils disent pas tous la même chose. Donc, comme dirait cette même personne de Bourse Direct que j'apprécie beaucoup, et qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, eh bien, ça se trouve, les deux analystes, il y en a un dans une boîte A d'un côté de la rue, il y en a un dans une boîte B de l'autre côté de la rue. Et comme je vous dis, ils ont fait les mêmes études. Il y en a un, il va dire qu'il est à l'achat, l'autre qui va dire qu'il est à la vente. Il y en a un qui va dire que la valeur est à 20 euros, l'autre il vise 30 euros, et il n'y a aucune science là-dedans. Il faut rester, je précise, euh, objectif et il faut se faire ses propres opinions et surtout si vous voulez être plus scientifique dans vos recherches en termes de valeur, il est intéressant de regarder la tendance de l'objectif de cours moyen qu'on peut trouver notamment sur Zone Bourse, mais comment dire, la tendance, voilà, si les différents objectifs de cours moyen sont plutôt haussiers. Et voilà, si et bien sûr s'il y a plusieurs analyses qui sont euh, on va dire positif sur le titre, là c'est plutôt rassurant. Par contre, si ça diverge, bon, voilà. Bien sûr, c'est à corréler avec votre analyse fondamentale et votre analyse technique, hein. Voilà, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je vous les mets en description. Donc voilà pour cette parenthèse. J'enchaîne assez vite avec BNP Paribas, hein, une valeur que j'apprécie. Bon là, ce sont des traits d'essai, vous en tenez pas compte. D'ailleurs, je vais les effacer tout de suite. Voilà. Bon, ça c'était différents gaps. Le titre est actuellement à 59 € 27. Les supports, voilà, il y a un support à autour de 58 euros, un autre 59,41 et le all-time high, on va dire 68,37. Il a été ajusté du dividende de 4,60 €. Donc là, vous voyez, c'est plutôt neutre. Ceux qui veulent rentrer sur le titre, eh ben, il est possible d'attendre 58,05. On est quand même sur le mois d'août. Donc, pas sûr que le marché soit très fort et que BNP aille jusqu'à 70 euros. Donc, moi, personnellement, j'attendrai. Alors, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, de ce que je vois, j'attendrai tranquillement que ça retourne aux alentours des 58 euros. Ensuite, Bouygues, 31 € et 10 centimes. Un petit support 30,75 €, une résistance majeure 31,54 €, une autre à 32,80 et le all-time high
à 36,38 € à peu près. Donc vous voyez, là, c'est plutôt une tendance baissière. Et là, il y a une sorte de pseudo-consolidation. Moi, personnellement, je ne rentrerai pas sur le titre tout de suite. Donc attendre plutôt 30,80 €, voire celui-là, là, 29,84 €. Donc tant que ça touche pas les 30 €, je m'approcherai pas de Bouygues. Et j'ai regardé, il n'y a pas de nouveauté concernant Bouygues dans les nouvelles ou les publications. Petite parenthèse sur les publications, les bonnes nouvelles, hein. Quand vous voyez une bonne nouvelle dans les médias, par exemple là, je crois qu'il y a une société qui s'appelle Médian Technologies qui se serait plus ou moins associée avec l'un des top 3 ou les top 10 de l'oncologie pharmaceutique. Tout le monde essaie de savoir de qui il s'agit. Personnellement, je pense que c'est Eli Lilly, hein, ELI espace LI 2 LY, donc c'est une valeur américaine, mais j'en suis pas sûr à 100%. Les deux, elles ont plutôt bondi dernièrement. Néanmoins, c'est à prendre avec des pincettes parce que justement, là, généralement, l'effet d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle comme une annonce comme celle-là, en général, ça a un impact sur un jour ou deux, pas plus. Il faut quand même rester concentré sur l'analyse fondamentale, notamment le price earning ratio, la valeur de l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise, si elle a des dettes, etc. Donc tout ce que vous pouvez retrouver notamment dans la partie finance dans Zone Bourse, entre autres, et bien sûr l'analyse technique où justement vous analysez la courbe, où vous voyez justement s'il y a plutôt une tendance haussière ou une tendance baissière avec les différents types de supports et de résistance pour justement vous aider à acheter la valeur, on va dire, proche d'un support, hein, pour essayer de profiter d'un éventuel rebond et de pas acheter proche d'une résistance au risque d'acheter trop haut, trop cher et de justement avoir une moins-value par la suite, hein. Passons maintenant à Capgemini. Donc Capgemini, bon voilà, j'avais tenté d'analyser cette valeur, j'avais fait une vidéo là-dessus suite à sa forte chute. Donc tenez pas compte de tout ça ou lisez si vous le souhaitez. En tout cas, le support, voilà, on l'a touché 175 €. Vous voyez, il y a même cette mèche du 5 août où ça a pas mal baissé. Vous voyez, ça a légèrement monté, voilà, au plus haut à 178,5 à peu près. Je rappelle qu'on est au mois d'août. Il y a une désertion, enfin, les gens désertent les marchés, notamment la bourse de Paris. Donc, prudence, prudence, prudence là-dessus. Résistance importante à 182 €, hein, donc c'était le premier support au départ qui est maintenant est devenu une résistance. Capgemini peut profiter de l'intelligence artificielle, néanmoins, voilà, elle a été entre guillemets surpayée jusqu'à 223 € dernièrement, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc très très grosse prudence sur cette valeur. Donc, je serais d'avis d'attendre, de retourner aux 175 € et surtout d'attendre la fin du mois d'août, voire même la fin du mois de septembre. La fin du mois d'août plutôt, pourquoi? Parce que je le rappelle, Nvidia va publier le 28 août et va sûrement rassurer les marchés concernant leur puce Blackwell qui serait en retard. C'est pour ça qu'elle est passée sous les 100 €, hein. Donc c'est la petite parenthèse sur Nvidia, donc pionnier de l'intelligence artificielle, la star des stars. Donc, il est possible que Capgemini profite de ce momentum pour monter. Donc, ça aussi, si vous êtes intéressé par Capgemini, c'est important de s'intéresser également à des valeurs comme Nvidia. Et voilà, aux alentours du 20 août, regardez un peu ce qui se passe vers Nvidia pour voir si vous souhaitez vous positionner ou éventuellement renforcer votre position sur Capgemini. Je fais une parenthèse sur Nvidia car c'est très important de s'intéresser à Nvidia quand on est investisseur boursier.
notamment qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, hein, c'est la locomotive actuelle de la bourse, hein, c'est ce qui fait tirer les marchés vers le haut, hein. Quand Nvidia euh, performe, eh bien tout le reste tend à performer, notamment les 7 magnifiques. Et puis ça tire en général tous les marchés vers le haut parce que tout le monde est content, tout le monde est euphorique. Donc voici Nvidia sur l'écran. Le all-time high, donc après split, hein, 140,9 $. Euh, Là, une résistance majeure décrite aux alentours des 135,7 $. Vous voyez, actuellement, elle cote 116,14 $. Donc là, il y a une résistance qui a été décrite à 95 $. Donc c'est ce qui s'était passé dernièrement. Et puis, vous voyez, c'était un gap haussier du 22 mai 2024 qui a été pas mal comblé lors de début août, hein. Alors, je rappelle que les marchés s'étaient affolés fin juillet, début août. Pourquoi, hein? C'est important de comprendre. Je vais vous expliquer ça en termes très simples. Vous allez voir, c'est pas long. C'est à cause notamment de la bourse du Japon avec le Nikkei où il y a ces fameux carry trade. Donc ça s'écrit CA2RY espace trade TRADE où justement j'avais essayé de chercher de comprendre ce que c'était. Concrètement, c'est une histoire de devise où les gens feraient des emprunts pour utiliser en quelque sorte un effet de levier pour s'enrichir en rachetant d'autres devises. Bon, je vais pas rentrer plus là-dedans, mais concrètement, comme la bourse du Japon avait chuté, eh bien ceux qui faisaient des carry trades, eh ben ont perdu de l'argent, tout simplement. Moi, je l'ai compris comme ça, et donc bah ils se sont mis à vendre plein d'actions pour compenser leurs pertes, hein, tout simplement. Bien sûr, on peut également citer des publications de résultats plutôt mauvais. On peut également citer le conflit au Moyen-Orient. On peut également citer la saisonnalité où en cette période estivale, les gens désertent les marchés boursiers. Mais je vous dis, la grosse nouvelle, c'est l'histoire des carry trades, hein. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous laisserai regarder par vous-même, hein. Bon, finalement, j'ai décidé de m'en arrêter là. Parce que tout simplement, nous sommes au mois d'août. Tout simplement, le stock picking, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pas du tout la bonne période, hein, sauf si vous êtes convaincu d'acheter telle valeur au bon prix, voire au meilleur prix. Le CAC 40, ben, les 40 valeurs, c'est très long. La vidéo déjà, elle est assez longue comme ça, je pense. Dis-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire. Il y en a qui préfèrent qu'on les vous voit. Euh, voilà, c'est encore une fois, je vous dis, le mois d'août, donc c'est surtout un mois où je pense qu'il faut profiter de ses repos, de ses congés. On a la chance d'avoir du beau temps, donc il faut en profiter. Et puis, c'est également ce que je vais faire, hein, parce que la bourse, ça va un moment, mais voilà, faut pas passer énormément de temps dessus, surtout si ce n'est pas votre métier. Je rappelle que tout ce que j'explique dans mes vidéos, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est surtout mon expérience, mon avis, parce que justement, ça va faire bientôt un an, dans 2 semaines, ça fera un an exactement que je suis investi en bourse via mon PEA sur Bourse Direct. Je continue également de me former via différentes plateformes et sources d'informations. Je vous invite à le faire euh, via des sources plutôt, on va dire, officielles et pas juste via les youtubeurs comme moi. Moi, je suis là pour vous divertir et c'est pour ça que je me fais une pause sur les valeurs du CAC 40 parce que vous, ça me gonfle un peu.
Et puis surtout, aujourd'hui, il faut pas oublier qu'il y a les chiffres de l'inflation, l'indice CPI, qui est aux États-Unis, qui est très important et qui va être notamment décisif pour les marchés. Il peut aussi ne pas être décisif, hein, ça peut être statu quo, hein, s'il est conforme aux attentes actuelles. Donc, je vous incite fortement à vous renseigner sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, aller sur des sites comme Zone Bourse, éventuellement voir mes vidéos, comprendre la bourse. Il y a une playlist dédiée sur ma chaîne. À vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, je sais que vous êtes partis en vacances, hein, et vous avez bien raison. Voilà, j'ai notamment besoin de votre soutien, besoin que vous cliquez sur le pouce vers le haut, besoin que vous commentez, ne serait-ce que pour dire merci, ça me touche beaucoup. C'est aussi ce qu'on appelle pour le référencement. Alors pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement de YouTube, j'en profite pour faire une petite parenthèse. YouTube propose, hein, je pense que ceux qui veulent se lancer dans YouTube ou s'imaginent que les YouTubeurs sont richissimes, moi je suis pas du tout payé par YouTube et je ne le serai probablement pas, tout simplement parce que je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent. Je gagne très bien ma vie autrement, hein, via mon métier notamment. Et je suis très heureux comme je suis. C'est un plaisir de faire ces vidéos pour vous. Et en ce qui concerne YouTube, pour justement éventuellement, je dis bien éventuellement être rémunéré, monétiser ces vidéos, eh ben déjà il faut que vous ayez exactement 1000 abonnés, hein. Vous voyez, moi j'en ai plus de 400 actuellement, donc je suis loin du compte. Il faut également 4000 heures de visionnage, voilà, sur la dernière année, hein, donc sur les 365 derniers jours. Donc ça demande pas mal de boulot, hein. Ça demande comment dire, de faire des produits, du contenu qui plaît aux spectateurs. D'ailleurs, c'est la définition de YouTube. Ils disent si vous faites des contenus qui plaisent aux spectateurs, eh bien, ne vous faites pas de soucis, vous serez récompensé. Voilà, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous voyez dans mes vidéos que je fais pas trop de montage. Des fois, je fais des cuts, des fois, je fais des enregistrements d'écran pour vous afficher mes courbes graphiques. J'ai jamais essayé de faire un fond vert, hein, plutôt que mon mur, voilà, avec les anciennes fixations que vous voyez là. J'essaierai peut-être un jour. Après, ça nécessite de s'investir dans différents logiciels, hein, dans du matos, hein, pour faire du contenu de meilleure qualité. Néanmoins, quand moi je regarde YouTube et que je regarde certains YouTubeurs que j'aime bien regarder, hein, notamment Henrik 21 pour One Piece, Métamorphose 47 pour la bourse et la finance, MetaTime pour l'actualité, hein. Au passage, si vous me regardez, ben, merci à vous, hein, je vous salue. Les pros comme Bourse Direct avec Romain Dobry, des fois BNP Paribas, 100% marché avec notamment Falco et Laurent Albi, Le Mont Corvon encore dans One Piece, et puis plein d'autres choses, hein. GMK pour les voitures. Donc voilà, vous connaissez ce genre de contenu. C'était la petite parenthèse, donc veuillez m'excuser si j'ai pas fait toutes les valeurs du CAC 40 comme j'ai dit en début de vidéo. Je suis là surtout pour vous divertir, je suis là pour passer un bon moment, hein. Faut que ça reste plaisant pour moi. Je le rappelle, je suis pas un professionnel de la finance, je suis là pour vous aider, pour vous divertir. Et bien sûr, si vous n'êtes pas content, bah, dites-le moi en commentaire, hein, soyez francs. Je partage également des vidéos de mon chien sur les shorts, certains d'entre vous l'auront remarqué. Ça, je pense que je continuerai à le faire parce que c'est un plaisir pour moi de vous partager les moments que je passe avec mon chien, les moments plus ou moins drôles, et c'est nettement moins chronophage que faire ce genre de vidéos. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre le pouce vers le haut, à commenter, à me dire que ça t'a plu ou que ça t'a déplu, à t'abonner éventuellement si tu l'as pas déjà fait.
Regardez mes autres vidéos si cela ça t'intéresse bien sûr, hein. Il y en a des vidéos plus ou moins drôles, d'autres plus spécifiques avec des valeurs. Alors, elles datent un petit peu, je suis honnête, hein, voilà, voilà, je vous vends pas mes produits, mais je vous dis ce qu'il y a grosso modo sur ma jeune chaîne qui a que seulement quelques mois. Je me félicite également pour tout ce travail parce que je pensais pas en être capable. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont incité à le faire et encore une fois, je les remercie. Et puis voilà, donc si vous voulez que je continue, eh ben, va falloir me donner de la force, va falloir me le dire en commentaire. Et pour que je garde cette motivation, me dire également ce que vous souhaitez voir, hein, parce que je suis ouvert à toute suggestion. La chaîne s'appelle Metadoc, c'est un terme large, hein. Peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi ce pseudo. Euh, Certains l'ont peut-être déjà deviné. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre soutien et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut.